Bonjour à tous, je suis avec Fanny ce matin. Bonjour, ça va? Ah, on me voyait déjà. Eh oui. Coucou. On est les premiers arrivés, il est quelle heure? 8h51. J'ai déjà entendu quelqu'un qui arrive en bas. On va aller dire bonjour. Bonjour. Hola. Comment ça va? Ça va. Oh, vous arrivez en duo. Ah, vous prenez le même train. Alors on prend pas le même train mais on arrive en même temps. Sympa ton t-shirt toi. Eh, Ce serait pas un t-shirt tous imparfait? Tous imparfaits. Oh. Oui. Est-ce que tu prends des petits déjeuners toi? Bah le j'ai matin pris les trucs, j'ai chopé des bananes. Dans le doute j'ai chopé des surimi mais je sais pas si je vais les manger Vas-y, maintenant. montre-nous. Ok, les bananes du combini, classique. Bananes surimi. moi je suis arrivé, Ouais. le surimi je pense peut-être je vais les garder pour midi. Ça c'est un petit déj classique dans le sud ou? Moi je prends pas de petit déj de base donc là vraiment j'ai... Bah écoute, c'est original, j'aime bien. Toi, en parlant Et- d'originalité, Les tartines. les tartines. Est-ce que t'as déjà monté ton process là? Comment tu fais ton petit déj? Bah, tout simplement je fais ça, vous voyez, je mets comme ça et après je fais. Ah ouais, ok. Qu'est-ce que tu fous là, chef sushi là? T'as pas vu, il a fait ça genre en un clin d'œil. J'ai même eu le temps de faire le thé, t'as vu? Il est encore un peu chaud mais. Ça fait le thé en même temps et tout. Ouais, ça m'a pris pas mal d'énergie là par contre. La barre de mana. Oh Voilà. C'est pas Timothée aujourd'hui, c'est Malo. Oui, j'ai pris la caméra. Oui. Timothée mange son petit déj. Merde, Alex il est là. Comme hier, il était En même temps que moi. Attention les jeunes. Qu'est-ce qu'on fait en arrivant au boulot quand on vient de moto, quand on a les cheveux longs, qu'on n'est pas coiffé? Et oui, les cheveux longs. Ouais, les cheveux longs. Ouais, moi ils sont longs par contre. En revanche là faut couper hein. Et une casquette. Oh. Les jeunes, ma veste de moto elle est en bas, vous inquiétez pas, ne roulez pas comme ça en été. C'est pas bien, sinon qu'est-ce qu'il arrive? La pizza. Et personne veut une pizza. Je veux bien les pizzas. 4 fromages. Tu peux répéter à la caméra ce que tu m'as dit? Comment il s'allume le mec? Oh, ça fait 10 minutes qu'il est arrivé et en fait j'ouvre les lumières et il y a Alex. Ah je viens de m'asseoir, calme-toi. Et Alex il pop comme ça, il fait. Comment il s'allume le mec? Il y a un bouton quelque part? Waouh, T'as un petit bouton derrière. Le bruitage est stylé. Il vient de découvrir le bruit de Mac. Non mais je le connais mais genre c'est vrai que je l'avais jamais vraiment du coup entendu en face à face comme ça. Il a personnalisé son bureau? Ah. Non, c'est pas ça. Putain, pas mal. Pour bien montrer que tu viens du sud. quoi. L'enfoiré. Ça c'est à moi ça. Comment ils vont? Bonjour, je vous fais une petite vidéo depuis Okinawa pour vous motiver à venir ici parce qu'il y a plusieurs Japon. Il n'y a pas que Tokyo que vous connaissez, il n'y a pas que les lieux touristiques, il n'y a pas que la campagne, il y a aussi la montagne, le ski, la neige, mais il y a surtout, en tout cas dans mon cœur, Okinawa qui est pour moi un des plus bels endroits du Japon où aller, voire même au monde. Je suis à Okinawa mais pas sur l'île d'Okinawa qui est l'île principale que tout le monde connaît, là où il y a les militaires, machin. Okinawa c'est plein d'îles différentes et là je suis sur Ishigakijima. C'est la deuxième plus grosse île qui est juste à côté de Taïwan et c'est incroyable. C'est tellement mieux qu'Okinawa. Il y a beaucoup moins de touristes, il y a beaucoup plus de coins à explorer, de plages paradisiaques, etc. Et puis toutes les petites îles aux alentours partout. Pourquoi je suis là? Je suis là parce que Link, mon fils, va passer son brevet de plongée sous-marine demain et après-demain. Regardez, la chambre elle est un peu stylée quand même. Hein. Et là, il est en train d'étudier. Je dis bonjour. Bonjour. Ça commence par là, le brevet de plongée. Je conseille toujours aux gens qui voyagent de faire une activité, de pas voyager juste pour voyager et d'avoir un objectif. Un truc bien quand on vient à Okinawa, c'est qu'on peut passer son brevet de plongée, c'est pas très cher. Alors là, on est en pleine saison, je pense que ça coûte 300-400 euros, mais moi je l'avais passé en juin par exemple, je crois que j'avais payé 200 balles, un truc comme ça, et ça se fait en 2 jours. Donc demain, après-demain, Link il va passer son brevet, en espérant qu'il l'ait, parce qu'il avait déjà essayé il y a 2 ans, il n'y a pas de chance, il a vraiment mal aux oreilles quand ça change de pression, même quand il prend l'avion et tout. Il y a 2 ans, c'était difficile, maintenant qu'il est un peu plus grand, on va réessayer. Ça fait partie des objectifs de vie à débloquer, en tout cas dans l'éducation qu'on donne aux enfants. Il y a la plongée sous-marine. Si c'est pas maintenant, ce sera dans 2 ans, etc. Mais donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Avant, c'était super facile. Moi, je l'avais fait en 2-3 jours et j'avais pas eu besoin spécialement d'étudier ou quoi. Mais là, Day One, ils nous ont donné un gros bouquin comme as. Il faut étudier ça et il y a des questions genre code de la route, mais code de plongée. Donc on va voir ce que ça donne. Après, comme on n'a pas beaucoup le temps, ils nous ont filé un bouquin où il y avait plein de passages surlignés en fait. Et voilà, si tu connais juste les passages surlignés, c'est à peu près ça qui tombe aux examens. Je pense que ça dépend des centres. Moi, j'ai pas eu à faire ça. Il y a 2 ans, il y avait pas ça non plus. Mais vous pouvez le faire en anglais, attention, là c'est un truc japonais comme ça là, mais aujourd'hui on chill, on va aller se baigner parce que la plage est juste devant nous et elle est magnifique. Il bosse un petit peu et à partir de demain je vous emmène sur le bateau, enfin la mer, je vous montre comment ça se passe. Tac. Cutter. Cutter, mais pourquoi Cutter? On a reçu des cartes et pas n'importe lesquelles. Il y a marqué quoi là? Il y a marqué Security Service. Parce que ce sont des cartes Pokémon d'une valeur plutôt haute. Plutôt haute, ça Tu sais ce m'intéresse. que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les cartes. Ah bah non je sais pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est une carte. En fait, c'est un petit bout de papier, tu vois. Ah ouais? Et du coup là, c'est Pokémon. Mais c'est un concept. Est-ce que tu connais Pokémon? Quoi? Pokémon. Oh, dis-leur qu'en japonais on dit pas une Pokéball. On dit une Monster Ball. Par contre, après, on dit une Super Ball. Mais la Pokéball de base, c'est une Monster Ball. Monster Ball. Ouais. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais en mode. Oh oh.
Oh bah oui. Oh yo. Tag team avec qui? Togepi. Oui. Et après j'ai plus. Petit Doudou. Voilà. Mélo. Mais non. Mélo. Voilà. Voilà. Tag team qui date de épée et bouclier. Oh. Welmer et Magikarp. Incroyable. Givrali. Celle-là, on l'avait déjà eu, mais elle est incroyable. C'est la Dracofeu contre Florizard. Oh, elle est stylée. La tag team feu. Oh. Reshiram Dracofeu. Et les tag team en doré, elles sont très stylées. Jolies. Ça sera disponible sur le site ou pas? Ça, ce sera pour les Olipa. Pokémon. Ok. En fait, dis-toi, là, il y a les japonaises qui sont en mode. Vous pouvez les ouvrir là parce qu'on veut les rentrer Donc, là. tout ça, c'est dans les Olipa. Ouais. Olipa, on rappelle. Tu sais, c'est un pack mystère qui contient des cartes avec une chance d'avoir des cartes de dinguerie. C'est scotché. Ah oui, c'est scotché. Ça bouge pas. Hein. Ah, les cartes, elles sont bien protégées là. Oh, regarde les promos. Les petits Pichu. It has the skin au Pichu. Le Pichu qui aime bien faire les farces. Un petit Pichu, moi, en fait. Ouais. Oh, elle est trop stylée la garde-voix. Oh, il y a des promos. Oh, attends, elle est incroyable celle-là. Oh, Oui, j'en sais, on l'avait acheté pendant le truc à Akiba. Amusez-vous à compter le nombre de Pokémon qu'il y a là-dedans. Pikachu. Non, Pikachu. Vous retrouverez toutes ces cartes dans les Olipa de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker le site. En tout cas, il y a des dingueries pour tout le monde là, je pense. Franchement, ma préférée, Très belle dinguerie. celle-là. Ah, je suis d'accord. Ouais, en vrai, je pense que c'est celle pour la DA. Ouais. Jour J, premier jour du brevet de plongée, il est 7h30 et je connaissais pas ce principe, mais on nous a apporté un petit déjeuner à la chambre dans un panier et on nous a dit vous le mangez où vous voulez. On peut le manger dans la chambre, on peut le manger dehors là dans un hamac ou en regardant la mer. Ça va être incroyable avec le bruit de la mer là juste en face. Il fait bon à 7h du matin. Oh, ça sent bon. Du lait, c'est pour Link, jus d'orange pour moi. Pain toasté, petit croissant. Oh mais c'est trop bien. Oh, soupe de maïs. On a du saumon, de la viande, une petite salade. Et ben écoutez, bon appétit. Je vous rappelle que dans 3 jours se finit ce concours, le concours d'Aluma. Si vous achetez un des 3 t-shirts ou la casquette ou les autocollants sur Tous Imparfaits, vous pourrez potentiellement gagner un voyage pour 2 semaines au Japon. Et si vous venez 2 semaines au Japon, rien ne vous empêche de prendre un petit aller-retour vite fait comme ça de 2-3 jours quelque part, que ce soit à Okinawa ou ailleurs au Japon pour vous faire plaisir. Ça finit je crois le 8 août. Si j'ai faux, Léo, tu me corriges. Eh non, c'est le 12 août. À minuit, je pense, heure française. Merci pour le soutien en tout cas, pour le concours, ça fait plaisir. On a que des bonnes choses. On voit vos photos aussi sur les réseaux maintenant et c'est très cool. Si vous avez déjà passé un brevet de plongée ou si vous voyez comment ça se passe dans une grande ville où tu as des grands centres et tu plonges dans des piscines sans fond, etc. Là, à Okinawa, c'est pas pareil. Tu vas vraiment quasiment dans la maison chez quelqu'un. Ils ont fait leur petit bureau chez eux et c'est très familial. C'est intéressant parce qu'on arrive le matin, on signe un papier avec la date, est-ce qu'on est en bonne santé, etc. Et vraiment, 10 minutes, 15 minutes après, on est sur un bateau, on part en mer. Il n'y a pas de blabla, de machin, vas-y, on fait des cours et tout. On part en mer et on apprend sur le terrain, entre guillemets. C'est bien, on perd pas de temps. On vient de faire une petite demi-heure de bateau et pendant ce temps-là, le prof il a expliqué à Link toutes les règles de base, comment fixer, je connais même pas les termes en français, mais comment mettre sa veste sur sa bouteille, etc. Les différents outils. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on arrive à un spot spécial débutant. C'est-à-dire que c'est magnifique, hein, l'eau elle est turquoise et tout, mais on voit qu'il y a d'autres bateaux aussi. C'est que c'est très peu profond. On va plonger pour la première plongée, on va plonger à 1 mètre, peut-être 2, 3, mais c'est juste histoire de se familiariser avec l'équipement. Et après, cet après-midi, demain, ce sera des plongées de plus en plus normales, entre guillemets. Kincho ? Il fait une chaleur infernale. Là, c'est le plus difficile avant de rentrer dans l'eau avec la combinaison d'hiver parce que c'est du matos de location, donc c'est la même combinaison en hiver et en été qui sont super chaudes. Et une fois que tu rentres dans l'eau, c'est que du plaisir. Alors, je vous rassure, il y a des centaines de spots, hein, ils sont pas tous aussi plein de monde. Là, c'est vraiment le spot pour débutants. Et là, t'as Link qui fait ses premières plongées. Les amis, bon aujourd'hui comme on a fait un segment carte, ce qui est cool c'est que ça tombe bien parce qu'on a reçu le nouveau stock de OP. J'en ai commandé plusieurs, on a reçu les OP 03, des 05, on a reçu des 06 et normalement on va recevoir des 08. J'essaie de restocker 02, 07 etc. C'est compliqué mais là vous voyez déjà il y a pas mal de stock. Bon ça va quand même partir très vite parce que ça reste limité. Et surtout, regardez, petite nouveauté, ça par contre c'est pas encore sur le site. Donc ça je vais le restocker rapidement. Et ça plus ça, on est justement en train de les rentrer sur le site avec le bon Alex qui est là derrière la caméra. Il m'aide un peu pour rentrer les produits. Donc ça c'est disponible dès aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. On avait dit ça hier mais sauf que on a pris le temps pour vous faire une belle page produit et ça on va le mettre aussi en ligne aujourd'hui. Donc on a du One Piece et du Pokémon qui est de nouveau en stock sur Tokyo Card. Par contre vous voyez ce qui arrive de temps en temps c'est que dans les cartons on reçoit des trucs qui soient un peu abîmés. Donc ce qu'on fait c'est que on les met pas à la vente, on vous les met de côté pour Théo et Timothée et comme ça ils vous les ouvrent en live et vous pouvez voir un peu ce que vous pouvez drop
dans ça. Je suis de retour à l'hôtel, j'ai laissé Link continuer un petit peu tout seul son brevet de plongée. C'est bien qu'il soit pas tout le temps collé à moi aussi. Comment ça se passe? Ça se passe en 2 jours, on peut choisir 2 jours, 2 jours et demi ou 3 jours. Et si on le fait en 2 jours, ce matin, il a fait une espèce de petite plongée, mais c'était plutôt des exercices. Après, on a fait ensemble une vraie plongée de 45 minutes, pas très profonde, à 4 ou 5 mètres, où il refait des exercices, etc. Mais on a quand même pris le temps de voir des poissons, des petits trucs. Alors, c'est pas le meilleur spot, c'est juste fait parce que c'est à 5 mètres, il y a quand même 2-3 poissons à voir. Et cet après-midi, il va faire encore des exercices en snorkeling, c'est-à-dire en tuba, et après une autre plongée. Et demain, avec moi, on refait 2 plongées, le matin et l'après-midi. Là, je suis revenu à l'hôtel parce que j'avais du boulot, dont une AG avec l'équipe e-sport. On va débriefer un petit peu les résultats sportifs de cette année, puis préparer l'année prochaine, sachant que les résultats sportifs sont plutôt satisfaisants. Hein. Hier, si vous avez suivi League of Legends, on a eu notre 2e titre de participation de titre. On a vraiment roulé sur la Div 2. C'était le match hier, c'était fou. En BO5, on a gagné 3-0. Bref, donc là, je vais bosser un peu, je vais le récupérer à 5h30. Il est un petit peu en mode shonen aujourd'hui parce que bon, il a pas trop mal aux oreilles. Enfin, il a réussi à se décompresser les oreilles. Apparemment, c'est plus dur pour certaines personnes que pour d'autres. Moi, ça m'a jamais posé de problème. Mais autre petit problème, très bon à savoir quand vous faites de la plongée. Là, il a 12 ans et c'est l'âge où il a des dents qui se remplacent encore. Il a une dent qui bouge et qui lui fait super mal quand il met le... Alors, je connais pas les mots français, mais en japonais, on dit le régulateur, le truc pour avoir de l'air. Et quand tu fais une plongée, tu remontes pas comme ça. Tu restes entre une demi-heure et 1 heure sous l'eau. Donc, c'est vraiment une demi-heure ou 1 heure où il a vraiment trouvé la position pour que ça lui fasse pas trop mal et tout. Donc, il a réussi à gérer ça, mais voilà, ça rajoute un petit peu de la difficulté. Okinawa Soba, le repas des vainqueurs. Link diving do datta. Le bilan de la journée, c'est que Link, il a ace tous ses tests de la journée, écrit et plongé, petite fierté du papa, et que les Okinawa Soba là, elles sont incroyables. Les nouilles, elles sont vraiment épaisses et dures comme il faut. Et moi, cette masse de viande en plus, putain, c'est trop bien. Aujourd'hui, il est descendu à 10 mètres et demain, on va faire une journée encore le matin avec des nouveaux tests. Et l'après-midi, ce sera, je pense, la plongée de confirmation où on ira, j'imagine, jusqu'à 18 mètres. C'est-à-dire la profondeur maximum auquel on peut aller avec notre licence. C'est le bordel. Nous faisons tous de l'airsoft dans cette entreprise. Ce qui fait que nous avons tous des répliques. Parce que nous aimons ce sport. Sauf que c'est le bordel dans l'entreprise. Il faut ranger. Bah, venez voir. Actuellement, les locaux d'entrepôt des répliques sont plutôt... exigu, je dirais. Regardez, aucune mise en valeur. Posé dans des sacs de transport, peu onéreux certes, mais pas très décoratif. C'est pour ça que Benoît nous a réquisitionné pour dégager tout ça et on va mettre un genre de grillage où on pourra poser nos répliques pour faire un peu... ça pète. Et donc on va enlever tout ça et on va faire ça tout propre. Et donc on cherchait donc sur Amazon des grillages. Des grillages. Quelque chose de ce style. On est un peu plus grand du coup parce que là c'est... T'as vu, il a mis des crochets par contre. C'est un peu petit. Bah ouais, c'est ça. Ça moi ça séparément. C'est exactement ça que je pensais moi. Ça rend bien en vrai, c'est stylé. Oh lui il a fait ça des katanas. Waouh. Oh le gamer qui affiche son... Ok. Par la POV, tu loupes l'acide, la fléchette elle passe à travers. Pour un peu que t'as la fenêtre ouverte gros, c'est fini. Hein. Après plusieurs minutes de délibération, nous avons choisi de prendre ceux-là qui font 90 cm de large et les crochets aussi. On en a pris 2 styles différents. On a les petits crochets qui crochettent et on a les petits crochets qui crochettent, tu vois. Je pense qu'on peut faire un truc stylé en vrai. On est pas mal. Petite précision avant de partir pour cette dernière journée, je vous parle de passer votre brevet de plongée, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un brevet de plongée pour plonger. Vous pouvez faire des journées découvertes, un peu comme quand on veut faire du parachutisme. On n'a pas besoin d'avoir une licence de parachutisme. On peut sauter en tandem avec quelqu'un. C'est pareil avec la plongée. On peut venir et faire juste une journée ou demi-journée découverte avec un instructeur. Vous n'irez pas aux endroits les plus profonds, mais au moins vous vous familiarisez avec le matériel, vous plongez un petit peu. C'est des plongées quand même sympas en général. Au moins vous savez un petit peu est-ce que vous paniquez sous l'eau, des choses comme ça. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez plus tard ou l'année d'après passer un brevet. Pas besoin de tout de suite mettre de l'argent et bloquer 3 jours pour ça. めっちゃ楽しい。マスクつけたりとか水中で大変だったけど泳ぐのはめっちゃ楽しかった。 Ce matin, c'était les épreuves les plus dures pour Link. C'était enlever et remettre tout son équipement sous l'eau, sa veste, son masque, sa ceinture de poids, etc. C'est vraiment pas facile. Mais ça a été. Et cet après-midi, normalement, c'est les 2 derniers tests. Et après, on croise les doigts, mais ça devrait être bon. Il fait bon encore là. Il y avait de la pluie cette nuit, mais en fait, là aujourd'hui, on a de la chance. Alors, c'est pas la meilleure eau, c'est pas les meilleurs spots de plongée, etc. On fait un peu du surplace, mais ça reste
plaisant quand même. C'est une victoire, c'est deux jours bien remplis. Petite fierté du papa. J'ai passé mon brevet de plongée il y a 13 ans quand il était dans le ventre de sa mère et on revient au même endroit 13 ans après et c'est lui qui le passe. Et ça a coûté, pour votre information, 55 000 yens. Impossible de vous dire combien ça fait en euros parce que le taux de change là c'est un peu n'importe quoi. Je dirais entre 300 et 400 balles, tout compris avec les plongées, les repas, les équipements de location, machin. Ça va pour de la pleine saison. J'espère que vous aurez des petites aventures plongées comme ça aux quatre coins du monde à suivre de temps en temps, entre père et fils ou avec sa mère qui plonge aussi.